Hey Google, quel temps fait-il actuellement? Actuellement à Montpellier, il fait 17 degrés avec un ciel principalement couvert. Selon les prévisions, Ok Google, couvert aujourd'hui. stop. Wow, 17 degrés, 17 degrees aujourd'hui à Montpellier. Il faut absolument qu'on sorte pour faire ce vlog. Allez, c'est parti. It might be 17 degrees here in Montpellier, and honestly I was happy because that's quite warm for February. But I'm now living in the south of France and I have a low tolerance for cold. Whatever, vous pouvez vous moquer de moi, but remember, I'm the one living in the sunny south of France, not in the UK or Ireland anymore, where there's apparently tropical storm Kira blustering around. But to be honest now, 5 minutes later, I am sweating. Je transpire, so it's coming off. Alors aujourd'hui tout le monde, on va parler beaucoup plus en français parce que je sais que certains d'entre vous veulent que je parle plus en français quoi. Et je vous comprends, vous avez raison. Le truc c'est que je veux bien parler toutes les deux langues, l'anglais et le français. Mais j'ai pas encore trouvé la limite entre où je devrais parler le français et où je dois parler l'anglais. Parce que je veux vous donner des conseils et souvent des conseils sont mieux compris en anglais qu'en français pour vous les anglophones. Mais aujourd'hui je vais parler plus en français et vous allez m'accompagner sur une balade autour de la centre-ville de Montpellier et on va parler aujourd'hui de pourquoi perhaps you're not progressing as fast as you'd like in French, and also perhaps some ramblings or some good tips on how I think you should go about changing that. Alright, welcome to Montpellier. Another reason, guys, that I don't do many videos in French is because, although I would love to, doing the subtitles myself takes so much time you wouldn't believe, or maybe you would if you've done videos before. But you can help if you would like to see more videos on the channel en français, then you can drop a small donation, however small, will help to get more of these videos subtitled because I can pay a company to subtitle them for me. And yes, if you'd like to make a donation to help make that happen, you can click on the link that's on screen now and down in the description. And yeah, hopefully you'll be able to get more videos en français sur la chaîne bientôt because I do like doing them. I do like practicing my spoken French. Making my mistakes are frustrating, but I know it's important for your confidence and for my confidence to make them and to show you that everyone makes mistakes. Peu importe que ça fait 5 ans que je suis là, je vais toujours commettre des erreurs parce que je suis pas français. Voilà. Un de mes endroits préférés de Montpellier, c'est la place royale du Pérou, ici. Malheureusement, il n'est pas si beau aujourd'hui parce que pendant 9 mois, ils vont renouveler, ils vont refaire le sol et les trottoirs ici en haut. Parce que là, je suis dans la partie basse du parc. Mais comme vous voyez, c'est un peu moche en ce moment avec tous les travaux. Du coup, vous sentez que vous ne progressez plus. You're not improving how you want. Why could that be? Reason number one might be because you are not being consistent enough. Si vous n'êtes pas consistant, si vous ne parlez pas assez régulièrement, vous n'allez pas forcément vous améliorer. Il faut de la régularité.
il faut être régulier pour vous améliorer plus vite et plus constamment. Raison numéro 2, c'est probablement parce que vous parlez, mais à chaque fois que vous parlez de quelque chose de complètement différent. Toutes vos conversations sont spontanées, ce qui est super. Mais si vous sentez que vous ne progressez plus, il faut que vous vous entraînez à parler des mêmes sujets plus régulièrement pour avoir plus de pratique avec tout ce vocabulaire de ce thème, de ce sujet. Je remets l'écharpe parce qu'il fait froid maintenant avec tout ce vent et le soleil vient de se cacher. Voilà. Toasty, encore une fois. Quelque part dans l'arrière-fond, c'est le pic le plus haut de la région du Languedoc-Roussillon ou de la région Occitanie. C'est une nouvelle région où se trouve Montpellier. The same thing sort of goes for your listening. Si vous avez constamment les mêmes conversations, vous allez rencontrer souvent le même vocabulaire. Du coup, vous allez vous entraîner les oreilles à connaître et donc comprendre les mots que vous entendez. Et petit à petit, vous allez vite progresser. What about for those of you who watch a lot of YouTube in French, ou peut-être que vous regardez beaucoup de télé française, mais vous ne comprenez pas. Demandez-vous, what am I actually doing here that's going to help me practice, other than just watching it in French? Qu'est-ce que je vais faire pour mieux comprendre? Simply turning on the TV and watching and trying to understand isn't necessarily going to get it to sink in. You need to use it perhaps more as a specific learning exercise. Watch 5 minutes of it. Try and understand 5 minutes of it without subtitles. Try and turn on the subtitles after a few goes and fill in the blanks. And then if you really need it, go and then put English subtitles on it. Netflix is great for this because a lot of shows ont des sous-titres en français et en anglais. C'est parfait. So don't just watch stuff and hope it goes in over and over. If something's not working, change it up. Look for new ways to improve what you're doing and improve the results. Oh, this is a pretty street, everyone. Check it out. Je dirais qu'une des astuces que je veux vous en faire conscient, si je peux dire ça, je sais pas. Girl, what I wanted to say was one of the tips that I want you to be aware of, and after looking this up, I found it involves this evil word don. There's this evil word that I struggle with in French. So 2 solutions for you are l'une des astuces dont je veux que vous soyez conscient, or l'une des astuces dont je veux vous faire prendre conscience. Bit of a mouthful, that one, but I wanted to leave it in to show you that I definitely make a lot of mistakes. Une des astuces les plus importantes que je vous faire conscient, c'est que c'est important de savoir exactement pourquoi vous faites l'activité que vous faites. Why exactly using that article to practice your reading? Why using that topic of podcast to practice your listening? What is the point? What do you hope to gain out of it? The more you know about why you're doing something, the faster you're going to progress because you're going to tailor it to your exact needs and situation.
one more tip for those of you French learners who are frustrated with your lack of progress. I want you to ask yourself, qu'est-ce que je cible? What am I targeting? Because if you don't know that, how can you know if you're moving forward? I know you might think that's an annoying question, but it's an important one to ask yourself. Surtout si vous n'êtes plus débutant. The more you head towards intermediate level and advanced level, the more you need to know what exactly you're working on, because once you know what you're working on, you know what constitutes progress and you know what constitutes moving forward. Bon bah je pense que c'est tout pour cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de laisser un like en dessous de la vidéo et abonnez-vous, subscribe if you're new around here. I would love to have you be part of the French in Plain Sight family. And for those of you, last of all but not least, who are struggling with your spoken French, you're struggling to get the confidence to speak enough or to become more consistent with your learning, then I've got a fantastic free guide for you, which I'll leave a link to down in the description below. It's got 6 of my fantastic tips that I haven't really seen used anywhere else, or given anywhere else I should say, for this purpose. So if you're struggling with your spoken French, head down below to the description, click on the link and download your free guide today. Alright, merci beaucoup de m'avoir accompagné autour de Montpellier cet après-midi. J'espère que la vidéo vous a plu et jusqu'à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao. Also guys, I realised I didn't really regulate my speed of French in this, so it might be quite hard for a lot of you to understand. I'm going to work on that for future videos and make sure that I'm more conscious about exactly what I'm saying. But maybe it's all in my head. Let me know down in the comments, what do you think of the speed of my French and the overall quality of my French?